Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de probablement la plus grande masterclass de 2025, à savoir l'ouverture d'un booster Neo Genesis Edition 1 lourd, avec dedans, vous l'avez forcément vu cette vidéo de Valouz, le fameux Logia ED1. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé chaud de l'hiver. Aujourd'hui, on va un petit peu, pas débunker cette vidéo, mais comprendre le pourquoi du comment. C'est une masterclass qui s'inscrit dans l'histoire. Bon, déjà, le premier argument, bien sûr, abonnez-vous, likez. Je reprends le rythme des vidéos, on va dire un peu plus normal. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de travail avec le site et la nouvelle édition de Rise, la Candypocalypse et la fraîche. Mais là, maintenant, j'ai un petit peu plus de temps devant moi, donc c'est parti. Bon, cette vidéo, c'est une masterclass. Elle tombe à point nommé. Elle arrive à un moment où je pense que les collectionneurs, ils avaient besoin de ça. Les passionnés, ils avaient besoin de ça. Les amateurs de Pokémon, ils avaient besoin de ça. Bref, tout le monde avait besoin d'une vidéo comme celle-ci. On va essayer de comprendre le phénomène de cette vidéo et je vais directement répondre à, je le sais, hein, je connais la communauté aujourd'hui. Il va y avoir cette polémique. Oui, mais 10 000 euros, quand t'es riche, machin, il est millionnaire. On s'en bat les couilles. En vrai, je vous dis comme je le pense. Il y a un moment, 10 000 euros, c'est 10 000 euros pour tout le monde. Pourquoi c'est une masterclass justement? Parce que dans cette vidéo, il n'y a aucune communication qui est faite, il n'y a aucun truc, c'est juste deux potes qui sont posés là et qui se font un kiff qui est filmé. Alors, je sais, il y a ce truc de dire oui, mais forcément, t'as plus de moyens. Mais en vrai, les gars, à un moment, même si demain, je sais pas, je te dis une bêtise, hein, je gagne un demi-million d'euros, à 10 000 euros, tu as quand même le palpitant qui est à 2000%. Et tu vois, dans cette vidéo, en fait, je trouvais que du coup, l'argent était passé au second plan. Donc, je préfère commencer à argumenter avec ça et m'arrêter là au bout de 45 secondes. L'argument, on le balaye parce que dans cette vidéo, il n'est pas question d'argent. Dans cette vidéo, il est question de deux potes qui se font une chasse au trésor d'un truc qui est probablement... sur une échelle de pourcentage à 0,1%, c'est clairement impossible de dropper le Logia Neo, mais pour autant, comme quoi dans la vie, hein, il peut y avoir des surprises. Ce que j'ai trouvé incroyable dans cette vidéo, c'est que pour moi, quand tu vois la réaction de Michou, il sait, mais il sait pas. C'est-à-dire qu'il sait que c'est une dinguerie, il sait que c'est une folie, mais il mesure pas à quel point. Et en fait, il transpire le bonheur pour son pote. Et franchement, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Ça m'a rappelé quand on a ouvert le Florizard chez Cardenter pour Bilichon. Tu vois, tu sais, genre, ça m'a rappelé le moment où je suis tellement content pour lui, tu vois, c'est une dinguerie. Ça m'a rappelé aussi des vidéos Clash Royale que j'avais pu faire IRL avec d'autres personnes. Tu sais, ça m'a rappelé des bons souvenirs, des bons moments. Et j'ai trouvé que c'était finalement l'essence même de Pokémon, l'essence même de YouTube. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, créateurs, là où on affiche des ambitions par rapport à nos chaînes YouTube, par rapport à nos business, là en fait il n'y a aucune ambition qui est affichée, il n'y a aucune machin, si ce n'est récupérer la carte qu'on veut, tu vois. Et j'ai trouvé que justement que ce truc là, c'était finalement ce qui manquait au YouTube actuel. Tu sens qu'il n'y a aucune volonté de chiffres, il n'y a aucune volonté de... Voilà, et je m'inclus dans tout ça, hein, attention, mais il y a vraiment aucunement la volonté voilà, d'argent, de buzz, etc. Et j'ai trouvé que c'était super chouette et super cool. Du coup, je me suis attardé un petit peu plus sur les vidéos de Valouz et je me suis posé une question aussi, tu vois. C'est vrai qu'on parle souvent du top 3 youtubeurs, machin. Et en fait, en regardant ses vidéos, son contenu, ses vues aussi, je me suis dit, en fait, il est indéniablement numéro 1. C'est vrai que je l'avais jamais pris en compte dans l'équation. J'ai regardé du coup quelques-unes des vidéos et tu sens qu'il fait vraiment ça plaisir. C'est plaisir. Tu sens que voilà, il n'y a aucun truc. C'est j'ouvre du Pokémon. Oui, alors oui, encore une fois, on en revient, j'ai les moyens, mais voilà. Il y a un moment, si tu as les moyens, c'est que tu as travaillé pour. Donc voilà, je me suis dit, en fait, le mec, il est là, il ouvre du Pokémon et on va pas se mentir, j'ai regardé les vues et je me suis dit, ah ouais. Quand même, là, on parle de 100K minimum sur chaque vidéo quand c'est pas 200 000 ou 150 000. Donc je me suis dit, ah ouais, lui, il est numéro 1. Et pour rappel, quand même, il y a un facteur qui est important. De ce que j'ai regardé, il sponsorise pas ses vidéos. Tu vois, il y en a qui se prétendent, enfin, qui disent son numéro 1, mais ils sponsorisent leur vue. C'est pas une critique, hein, c'est un constat simple. Hein. Tu peux aujourd'hui, via YouTube, tu as un système de sponsorisation. Donc tu payes et YouTube met en avant ta vidéo. Tu vois, et c'est stipulé, hein, ta vidéo est sponsorisée. Donc c'est pas du tout genre un cheat code ou un hack ou etc. Non, où je paye des vues. Enfin, c'est un peu du paye des vues, mais pas. Enfin, c'est pas du tout illégal. C'est un système. C'est payer de la pub. En gros, c'est de l'AdSense. En gros, tu sais, c'est comme faire une pub Facebook ou une pub Instagram. Là, c'est pareil. En gros, tu payes et ta
vidéo elle est mise en avant. Mais du coup, c'est difficile de comparer les vues de quelqu'un qui va faire 100 000 en payant des vues YouTube à quelqu'un qui, voilà. Donc, enfin bref, je me disais, bah, en fait, putain, mais le mec est vraiment numéro 1 de loin, tu vois, je pense, et très clairement suivi de près hein, par Kibiki et Namso sur les vues. Et voilà, enfin, franchement, j'ai trouvé ça super chouette. On va revenir sur le booster en lui-même. Le booster en lui-même, il a un coût, hein, c'est un Neo Genesis édition 1. Il y en a très très peu en circulation. Je crois qu'il reste 1 à 2 displays. Il me semble que Valouz il a dit 2 displays dans la vidéo, mais je me suis même pas sûr qu'il y en ait encore 2. Le booster, si je dis pas de bêtises, venait de chez Romain Chat. Honnêtement, je suis sur Pokécardex encore une fois, et quand je regarde les cartes de Neo, je me dis vraiment, on va pas se mentir, tu sais, quand tu fais la vidéo, tu fais attention à ce que tu dis, tu vois, et il pouvait pas dire... Enfin, il le dit, mais sans le dire, il dit ouais, franchement, si je chopais, si je serais deg. Mais en fait, en vrai, si tu regardes les holos, peu importe l'holo, t'es deg. En vrai, tu vois, parce qu'il y en a des belles, genre, je pense, tu vois, le Typhlosion, il est incroyable. Le Stylix, c'est une illustration vraiment iconique. De toute façon, elles sont toutes iconiques, les illustrations. Tout le monde les connaît, je pense. Même moi qui suis pas, tu vois, genre, ultra connaisseur, ultra fan de Neo, je trouve ça magnifique, mais tu sais, ça a pas bercé mon enfance. J'ai eu des cartes de Neo, je le sais, dans les mains, notamment le Léviator brillant, je m'en rappelle, hein, tu sais, quand j'étais à l'école, le Raichu. Je sais que c'est des cartes que j'ai eues, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça, tu sais, avec les items. En revanche, par exemple, tu sais, le deck, pas cette de base, mais tu sais, le deck avec Aquali dessus, je crois que c'était Jungle. Je me rappelle quand mes parents me l'ont acheté, tu vois, je sais que j'ai eu ce deck neuf entre les mains. Donc, tu sais, on a tous des connexions de souvenirs qui font qu'on a plus ou moins un attrait pour certaines cartes. Donc, du coup, quand je regarde, je me dis, on va pas se mentir, si t'as pas Lugia, t'es deg. Donc en vrai, c'était quand même couillu de l'ouvrir parce que ça vaut vraiment, je pense, 10 000 € aujourd'hui, un booster lourd, hein, c'était pas cheaté. Après, par contre, là où finalement, j'ai envie de dire... attention, hein, les puristes, je suis un peu déçu sur les holos. L'édition, elle est banger. Les crocodiles sont incroyables. Enfin, il y a tout qui est incroyable. Je veux dire, les illustrations, c'était vraiment un autre monde. Donc, non, franchement, le Pikachu, il est insane. Enfin, ouais, franchement, les illustrations sont masterclass. Bon, il y a 2-3 cartes, genre le Wat-Wat, voilà, le Mimigal, bon, mais même le Snubble, tu vois, quand je le regarde, je le trouve stylé. Enfin, allez faire un tour sur les éditions Neo, vous allez voir que même les Co sont vraiment incroyables. Du coup, tu vois, je m'interrogeais aujourd'hui. C'est vrai que je regardais le nombre de commentaires, etc., etc. Et putain, pareil, les vidéos de Valouz, elles ont énormément de commentaires. Et c'est vrai je me demandais pour vous, ce qui est votre influenceur numéro 1 ? Tu vois, genre, qui est le plus sympa. C'est vrai que c'est difficile parce que Valouz, il a pas vraiment de business autour de Pokémon. Il fait des ventes Voct. Je crois qu'il est en deal hein, avec l'application. Il a peut-être même des parts, j'en sais rien, dans l'app. T'as pas mal de... Je sais même pas s'il y est toujours. Enfin, je sais qu'il avait fait une vente il y a pas longtemps où il vendait des Pikachu. Enfin, je me dis vraiment... Dis bonjour. Vas-y, dis bonjour. Vas-y. Vas-y, tu fais la princesse. On me voit plus, on voit que toi. Hein. On me voit plus, on voit que toi. Ce que je te propose, c'est t'allonger là, ma fille. Voilà, tu t'allonges là. Voilà. Et tu bouges plus. Voilà, tu bouges plus. Non ? Bon, allez, on descend alors. Allez. Super. À tout à l'heure, mon petit cœur. Du coup, il n'a pas foncièrement de business hein, sur Pokémon, hormis il fait quelques ventes Voct. Donc c'est vrai que tu sens peut-être moins l'attrait. C'est vrai que moi aussi, tu vois, quand je fais des vidéos, j'en profite toujours pour placer ma boutique. Je parle régulièrement de mes partenaires. Je suis fier de mes partenariats, tout le monde le sait, mais quand même, je veux dire, il y a quand même ce côté un petit peu business. Là où pour Valouz, franchement, de ce que j'ai regardé, le côté business, il est beaucoup moins présent. Bon, t'as le lien Voct, t'as le code promo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis... Mais même moi, je me rends compte, hein, on est vraiment devenus des maxi panneaux pub. C'est un côté un peu étrange. Et à contrario de ça, je suis super fier de mes partenariats parce que par exemple, tu vois, je propose pas de Magic. Donc quand je vous renvoie chez Magic Franco, je me dis, autant le faire chez des gens de confiance. Je propose pas de Pokémon. Donc quand je vous propose du Pokémon, je vous dis d'aller chez Icaro Distribution. Tu vois, enfin, en fait, c'est juste un truc que je vois de manière complémentaire. En tout cas, cette vidéo, elle transpirait la bonne humeur, elle transpirait la passion. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment occulter le débat de l'argent parce que ça sentait la passion. Et quand tu ouvres un booster comme ça, et justement que tu regardes l'édition, tu vois, il y aura franchement, ouais, on va trouver un ou deux connards pour nous dire « Ah non, mais moi, si j'avais ouvert le Faramp, non, mais j'aurais été le plus heureux du monde. » Ah, stop, arrête un peu. Stop, s'il te plaît. Il y a un moment, il faut rester honnête. T'ouvres le booster comme ça, d'une valeur comme ça, t'es là pour le Lugia.
Il n'y a pas d'histoire, ouais, tout me fait plaisir. Si, t'es content parce que t'as une holo de Neo Genesis ED1 qui sort de booster, mais t'es là pour le Lugia, clairement. Voilà. Ton degré de bonheur, si t'as le Lugia, il est là. Ton degré de bonheur, si t'as le Hermure, il est là. Donc, j'ai trouvé que c'était cool. Je pense que, tu vois, après tout ce côté-là un peu infâme qu'on a eu ces derniers temps, pour voilà, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a pris le pied, hein, tous les influenceurs. Tu vois, c'est vrai que quitter qu'on diffuse de la bonne humeur et tout, je pense que tout le monde s'est dit bon allez, vas-y, on met tout ça un peu de côté, hormis un ou deux parce qu'ils ont un ego surdimensionné, mais ça c'est toujours pareil. Mais sinon tout le monde, je veux dire, tu vois, a mis de côté, genre on a vu des nouveaux concepts, tu vois, un petit peu Nams, il a fait des vidéos un petit peu plus dans des trucs différents, il s'est aventuré dans des trucs différents. Kibiki, il est toujours dans son registre, il fait ses trucs sympas. Je vois Ilan aussi, il fait ses trucs de divertissement, tu vois, où c'est de bonne humeur. Pokéstation aussi. Tu vois, je suis là, je repris un peu à suivre un petit peu plus les vidéos. Et du coup, je trouve que ça fait plaisir. Désolé pour ceux que j'oublie, si j'en oublie. Mais je trouve que ça fait plaisir. On a repris un peu la bonne ambiance, le bon mood. Et j'ai l'impression qu'on revient un petit peu plus, justement, voilà, dans la safe place de Pokémon, où tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde partage son truc. Moi, j'ai partagé mon aventure 8.5 le matin en story quand j'ai été en chercher. Si vous voulez une vidéo où je vous raconte comment ça s'est passé, je vous la fais. Franchement, j'ai dû recevoir 3 messages d'insultes sur Insta. Et honnêtement, du coup, on est sur un quota qui est nickel. Franchement, ça va. Parce qu'à un moment, c'était 10, tu vois. J'ai montré des trucs. Genre, à un moment, j'ai trouvé une minute j'ai reçu un message. Non, ça va. Du coup, voilà, si vous voulez, je vous raconterai. En tout cas, voilà, moi aussi, en tant que collectionneur passionné, j'avais du mal à réaborder le sujet Pokémon. Et avec cette vidéo, ça m'a fait du bien. C'est revenu. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire plus d'ouverture. J'ai envie de reparler de Pokémon dans les podcasts. Donc, bon moment. Je pense que c'était un signe du destin pour tout le monde. Tu vois, cette vidéo, elle remet tout le monde un peu dans le chemin de la passion et c'était génial. Donc voilà, donc je voulais juste faire un petit podcast sur ça, prendre la température de savoir ce que vous en avez pensé. Comment vous avez vécu la vidéo. Moi, j'ai vraiment aimé, tu vois. Bon, je vous parle même pas, enfin. Choper le Lugia, c'est tellement genre. Tu vois, j'ai même pas envie de dire t'as plié le game. Là, t'es plus au stade de t'as plié le game, t'es au stade de t'as fini le jeu, en fait. Enfin, je veux dire, jamais on aura mieux dans 2025. C'est improbable. Même je parle à l'international. Je sais pas, peut-être, ou alors on aura une ouverture Île des Dragons, un booster, le mec sort le Dracofeu Star, et encore que. C'est même pas pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Enfin, je pourrais même pas vous parler du prix. J'imagine qu'en PSA 10, ça doit être au-dessus des 50 000, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc c'est stratosphérique, tu vois. Sortir aujourd'hui un truc comme ça, enfin, on parle d'un booster, et là, il a 24 ans, je crois. C'est 2000, 2001, peut-être Néo. Ouais. Donc, non, c'est un truc de Barjolande. Et surtout, moi, ce qui m'a fait vraiment le kiff, je trouve, ultime de la vidéo, tu sais, c'est la réaction de Michou par rapport à son pote, en fait. Il est genre trop heureux, et ça c'est banger. Et tu sais, ça me fait penser aussi à quand j'ouvre un beau truc au gala. Tu sais, des fois, je me fais un kiff, je viens avec une Magic 30 TH, parce que voilà, c'est mon petit truc, c'est ma petite histoire, tu vois. Et putain, quand j'ouvre les trucs, que les gens, ils sont là autour de moi, avec les gens, ils sont genre trop contents pour moi et tout, tu vois, je trouve que c'est ça, la passion. Tu sais, c'est genre, t'es là, c'est communicatif, en fait. T'es là pour partager. Et là, j'ai trouvé que c'était très communicatif. Voilà, tu sentais le bonheur indescriptible pour ton pote, pour la personne, alors que toi, tu n'y gagnes absolument rien. Donc voilà, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment chouette. Donc voilà, merci pour les bons moments. Et j'espère que voilà, qu'on n'aura pas des ouvertures de Neo Genesis D1 dans les semaines à venir, logiquement. Mais j'espère qu'on aura plein de bonnes vibes dans les vidéos Pokémon. C'est ça le plus important. Essayez de laisser les 2-3 nigos qui font des vidéos d'attardés mentaux de côté. Ce serait très important, je pense. Et profitez de ces bonnes vibes pour créer de bonnes vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le dé, David K, pour la communauté des passionnés. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. On se dit à très bientôt. J'essaie de faire une grosse semaine en termes de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Peace.